Intégrer une image dans un article est une chose très simple à faire, vous allez voir. Par contre, ça se passe en 2 étapes. La première étape consiste quand même à préparer l'image. Donc, avant tout, c'est d'avoir l'image sur son disque dur, l'avoir travaillée dans un logiciel graphique pour la mettre, comme on l'a vu précédemment, en bonne résolution. Alors là, l'image, c'est le logo de l'association qui va venir illustrer l'article sur la présentation de l'association. Et donc, il suffit de le copier, puisque nous sommes en version locale, donc on se situe copié. Alors, on se situe sur le même disque dur que notre serveur. Et on va venir dans notre serveur, vous voyez ici, dans XAMPP, htdocs. Et dans htdocs, on va venir dans Joomla image, stories. Et voilà, on va venir placer l'image ici. Alors, plutôt que de la mettre directement à la racine de notre dossier image, on va créer un nouveau dossier ici. On va l'appeler page site, puisque en fait, cette image fait partie de la section page site, et on va venir la coller ici. Voilà, donc maintenant, si nous étions en ligne, on verra ça à ce moment-là, au moment où on placera notre site en ligne, on aurait pu passer soit par le gestionnaire de médias ici, auquel cas il aurait fallu activer le client FTP présent dans Joomla. Et là, vous voyez qu'on a bien Stories et maintenant notre dossier créé, page site, voilà, qui contient notre logo. Soit on peut directement, sans activer le gestionnaire FTP de Joomla, passer par un client FTP externe comme FileZilla, ce que nous avons installé dans les étapes précédentes. Alors, on va revenir donc dans la gestion de nos articles. Et là, il va y avoir une petite ambiguïté, une petite confuse qui va se passer pour cet aspect-là, pour cette phase-là, qui est que, encore une fois, je répète, là pour l'instant, nous gérons le côté structurel de notre information et de nos articles. On ne va pas gérer le visuel. Alors, c'est important à penser, vous allez voir pourquoi. Ici, pour placer une photo dans un article, il suffit de venir placer le curseur à l'endroit où on souhaite. Et il y en a 2 manières de procéder. Soit on passe par ce petit icône d'image ici, auquel cas le petit icône va nous dire elle se trouve où, votre image? Alors là, ça tombe bien, je l'avais copié-collé juste précédemment. Elle est là, donc parfait. Donc cette image va venir apparaître maintenant ici dans cette image de prévisualisation. Mais si je ne connaissais pas le chemin, il faudrait que je le retape. Donc en sachant que par défaut, j'avais opté pour que le dossier soit dans Images, les images sont dans Stories. J'ai créé un dossier qui s'appelle Page Site et à l'intérieur, j'ai mon image plus PNG. De plus, il est préférable de respecter la sensibilité de casse. Ici, je suis sur Windows. Mon Apache sur Windows est un peu moins tatillon, il va accepter les deux. Un Apache sur Linux n'acceptera pas les 2 images. Donc ici, vous voyez, puce, il accepte quand même, il la retrouve. Windows, merci. Maintenant, je serai sur Linux, ça ne serait pas accepté. Donc c'est case sensitive. Donc j'ai cette boîte de dialogue qui peut être utile. On va y revenir juste après pour faire quelques réglages. Sinon, j'ai une autre un peu plus bas ici, donc toujours en plaçant mon curseur à l'endroit où l'image, bien entendu, doit apparaître. Ici en bas, j'ai la possibilité d'insérer une image. Donc en cliquant sur image, j'ai un éditeur un peu plus sophistiqué qui me permet de directement accéder à mon répertoire d'images, donc Stories, et récupérer ici le chemin directement. Alors, description de l'image et titre de l'image, il faut toujours penser que pour une manière structurelle pour les moteurs de recherche, ainsi que pour les personnes à déficience visuelle qui utiliseraient soit des lecteurs d'écran ou des lecteurs braille, de pouvoir être informé de ce que représente cette image. Et donc ici, on pourrait marquer donc logo de l'association. Voilà, donc on va copier ce texte et le placer également dans la balise titre, l'attribut title. Et ici, on pourrait donc accepter que ce titre devienne une légende de l'image. Nous, ce n'est pas notre cas, c'est un simple logo. Donc on le laisse tel quel et on va faire insérer. Voilà, donc l'image est apparue. Alors, c'est là où je vous disais, on va avoir une petite confuse sur l'aspect visuel et l'aspect structurel. En structurel, mon image est là, parfait. Est-ce que déjà elle est bien placée, structurellement parlant? Alors, je vais aller regarder dans mon code, ici, HTML, et regarder mon image. En fait, elle n'est pas bien placée, elle se trouve à l'intérieur du titre, donc à l'intérieur du H3. Donc moi, j'aimerais la distinguer de ce titre. Donc, je vais déplacer ma balise d'entrée de titre de niveau 3 afin d'exclure l'image. L'image ne fait pas partie du titre. Alors, est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue visuel maintenant? Oui, voyez, le texte qui était écrit ici à côté de l'image est passé en dessous de l'image. Alors, est-ce que j'ai un moyen de demander à ce que tout ce texte vienne sur la droite de l'image, vienne se placer ici? Ben oui, mais là, on n'attaque plus du structurel, on attaque du visuel. Et c'est là où on risque d'avoir un petit souci. Laissez-moi aller plus loin. Je vais sélectionner cette image, donc l'image est sélectionnée, et là je refais appel, vous vous rappelez, à ce premier icône d'arbre ici qui matérialise les images. Donc je vois bien, tout est rempli, tout est en corrélation, donc Joomla raccorde ces petits tranquillement. Et là, dans la partie apparence, je vais pouvoir venir gérer l'apparence visuelle de l'image et du texte.
Donc ici, on a un petit icône de prévisualisation qui nous dit, ben voilà, l'image est là, voilà le texte, lorem ipsum garde place où il se situe. Mais moi, je vais lui demander d'avoir un alignement image à gauche. Et vous voyez que le texte vient peupler toute la partie droite. Donc en fait, en feuille de style, on appelle ça une flottaison gauche, float left. Parfait. Par contre, le texte maintenant vient directement s'appuyer sur cette image ici, ce qui me gêne un peu. Donc je vais caler un espace horizontal de 10 pixels. Par contre, dans cette boîte de dialogue, j'ai pas vraiment le choix. C'est un espace horizontal autant bien à droite qu'à gauche. Donc on le voit ici, border 0, none, donc il n'y a pas de couleur. Par contre, si j'ai mon float left, margin left 10 pixels, ben je vais supprimer cette partie-là, margin left, et garder que le margin right. Et regardez, dès que je passe dans un autre champ pour valider ma saisie, on voit bien que le champ se passe là. Dès que je fais mettre à jour, super, j'ai tout mon texte qui flotte ici sur le côté. Alors, je vais maintenant enregistrer, je sauvegarde mon image, et donc il y a deux petits hicks, deux petites problématiques ici, c'est que si je reviens maintenant dans ma partie ici et que j'actualise, vous voyez bien que mon texte, il veut rien savoir, il reste dessous. Alors pourquoi Joomla me le présentait qui flottait bien sur le côté droit de l'image et que Firefox, lui, ne veut rien savoir? C'est pas Firefox qui veut rien savoir, c'est que ce que je vois ici se passe dans un template, se passe dans un modèle de mise en forme pour Joomla, pour le back-end, et ce qui se passe ici se passe dans un autre modèle, un autre template de mise en forme. Et ce template de mise en forme doit dire tout simplement à des titres de niveau, si des fois vous êtes invité à flotter, ne flottez pas, vous restez bien ancré sur votre position d'élément non flottant et vous redescendez sur la gauche. Donc c'est ce qui doit se passer. Donc il nous faudrait agir sur les styles. Secondement, il y a une deuxième petite problématique. Si je reviens à la présentation de l'association, vous avez vu, rien ne s'est mémorisé, tout est redevenu comme avant. C'est-à-dire que si je regarde le code HTML ici, j'ai bien mon image qui s'est mise dans une balise P, qui s'est placée d'une certaine manière et qui, en fait, n'a pas respecté, n'a pas mémorisé, n'a pas enregistré ce que je lui demandais. Donc, est-ce que cela vient du template de façade qui ne restitue pas ce que j'attends et qui n'est pas prévu pour, ou est-ce que ça vient de la manière dont Joomla gère cet aspect-là? Malheureusement, je ne saurais pas vous répondre sur cette question-là. Vous allez voir un peu plus loin, nous allons installer un autre module de gestion du contenu HTML de Joomla. Pour ma part, j'utilise depuis un certain temps déjà cet autre éditeur, et cet autre éditeur ne m'a jamais causé ce souci, donc on l'installera plus tard. Alors, il est vrai que l'autre éditeur fonctionne de la même manière que celui-là, donc possède à peu près les mêmes fonctionnalités, avec d'autres fonctionnalités en plus. Par contre, son installation n'est pas complexe, mais demander certaines étapes. J'avais envie qu'on commence un peu à jouer avec Joomla et qu'on ne continue pas à installer, avant de pouvoir commencer à vraiment s'amuser à faire ces articles. Voilà, donc on reviendra ultérieurement sur ce positionnement de l'image. Pour l'instant, on va rester dans du pur structurel, dire, ben voilà, j'ai une image qui vient illustrer mon article à cet endroit-là.